Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Le MAG de la Riviera, votre magazine 100% local. 100% local. Un rendez-vous rythmé et animé par Jean-Luc et sa bande de chroniqueurs. Actu local, l'agenda des événements, sorties et bons plans, météo, santé, mode, sport, le tout dans une version 100% soleil. 100% soleil. Le MAG de la Riviera, c'est aussi des invités, commerçants, artisans, associations locales, mais, car il y a un mais... Dans la détente et la bonne humeur, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le MAG de la Riviera, 18h, 19h. 18h, 19h. Et l'émission 100% locale, tout simplement 100% génial. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, les 18h. Et comme d'habitude, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vous êtes dans le MAG de la Riviera. Avec une partie de mon équipe ce soir. Et puis surtout un petit nouveau qu'on va vous présenter dans quelques instants. On va commencer qu'on dit bisuter, on va le bisuter ce soir. Ça, et puis des invités. Alors on démarre par présenter mon équipe. Philippe qui m'accompagne tous les mardis. Oui, salut bonsoir Philippe, Jean-Luc. ça va? Très bien. Très bien, en pleine forme? Toujours. En pleine forme toujours. Le petit nouveau, c'est Pascal. Et bonsoir Jean-Luc. Voilà, Pascal petit nouveau, j'adore. Il n'a pas 20 ans, mais il est petit nouveau en tout cas à la radio. Il est tout nouveau dans la radio. Pascal ce soir qui va nous parler nature. On va voyager, on va partir dans dans la jungle, On va partir vers la Sainte-Catherine. La Sainte-Catherine, voilà, ce soir. Et puis, nos invités ce soir. Et je suis très content de les recevoir. Petit jingle juste avant. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. L'incontournable Lions Club de Menton ce soir avec moi, avec son président. Son nouveau président, je crois qu'il est... Élu depuis le mois de juillet. Élu depuis le mois de juillet, c'est ce que je dis, c'est Alain Sperto. Alors, ceux qui connaissent pas Alain Sperto, c'est qu'ils sont pas nés à Menton. Au moins, c'est résumé. Voilà. Alain Sperto, président, et puis le responsable, donc le co-directeur de la commission Loto, c'est Jean-Louis Ansaldo. Alors, près du micro, tous les deux. Jean-Louis, on va s'approcher. Bonsoir Jean-Louis, ça va? Bonsoir. Et celui qui connaît pas Jean-Louis Ansaldo, c'est qu'il connaît rien dans l'automobile. Puisque Jean-Louis a deux casquettes. Il fait partie du Lions, mais il est aussi président de l'Automobile Club de Menton. Oui. Voilà, tout à fait. On en dira un petit mot tout à l'heure. Et effectivement, Automobile Club de Menton qui était au boulot ce week-end, avec plein d'activités. On parlera de ça. En tout cas, ce soir, vous êtes là pour autre chose. Vous êtes là pour le loto qui arrive. Oui, pardon, on a hors caméra, elle est avec nous. C'est la responsable de la communication. C'est Corinne Etche, si je prononce correctement. Corinne Etche, pardon, voilà, elle a rectifié. Moi, je l'ai dit à la sud-américaine. Ah, d'accord. Voilà, c'est pour ça. En tout cas, elle est avec nous ce soir, elle est hors caméra. Mais elle est là pour les briefer. S'ils disent quelque chose de travers, elle va les rattraper. Le Lions Club, le loto du Lions Club, ça c'est une institution maintenant. Combien d'années? 25 ans. 25 ans déjà. Et puis déjà, effectivement, 25 ans. T'imagines ceux qui sont nés en 2000, ça naissait en même temps, le loto. C'est le plus gros loto ici du secteur. Si. Tout à fait. Voilà, on va dire pourquoi. Combien vous allez accueillir de participants? Jusqu'à maintenant, on a accueilli 650 personnes parce que la jauge au Palais de l'Europe, elle est de 650. Voilà. On ne peut pas aller plus loin. Mais cette année, on a essayé de faire quelque chose de mieux. Vu que toutes les années, on laisse malheureusement 150 personnes sur le carreau, dehors, à 8 heures. Sachant que vraiment, il y a de la demande. Hein, c'est-à-dire c'est incroyable ce loto. Hein. Donc cette année, on fait une tentative, c'est-à-dire on va essayer qu'il soit concluant. On a rajouté une salle supplémentaire, c'est-à-dire 200 personnes supplémentaires. D'accord. Voilà. Alors ça va être comment? Alors comment ça va se passer? Monsieur le co-directeur de la commission, Jean-Louis. On sera donc en liaison, on aura un autre écran, un autre projo, et il y aura 200 personnes avec une salle comme l'autre. Et donc, évidemment, un animateur dans cette salle, mais le patron, ce sera Jean-Marc, celui qui fait... Jean-Marc Ségui. Exactement, tu le connais, Mentonné. Alors, encore mieux, j'étais en classe avec lui. Ah bon, voilà. Donc là, il est un peu stressé, parce qu'il tient... L'autre soir, on nous a dit, moi, 600 personnes, je les gère, à la vue. Il est un peu inquiet parce qu'on n'a pas de vue sur la nouvelle salle, c'est tout nouveau. Et puis surtout quand il y en a un qui va annoncer qu'il a une ligne ou une... Comment c'est qu'on dit? Alors spécialiste de l'auto, comment on dit? Une quine, double quine, carton plein. Carton. Alors comment ça va se passer ça, Jean-Louis? Corne de brume. D'accord. Pour faire... Jo, tu le connais? Celui qui va s'occuper de ça? Oui. Pucerie.
Ah oui, Bucherie, ouais, tu connais, au bûcher. Voilà. Bah, attendez, dans le Lyon, c'est simple. Il y a Tu connais tout le monde. Voilà, je crois que je connais tout le monde. Ok, donc si un lève la main en disant voilà, j'ai une première ligne, etc. Et tout le monde lâche les. D'accord, puisque la salle du coup, la salle d'à côté va entendre le grand. Voilà, ils ne le verront pas, mais ils entendront. Voilà, effectivement. On va aller voir si c'est juste ou non ce qu'il nous a dit, si c'est pas trompé. Et à partir, ce sera première ligne. Donc, sacrée organisation, du coup, là. Là, vous partez sur un truc. Là, c'est nouveau. C'est nouveau. Alors, pour cette année, on va le faire comme ça. Si on arrive à. C'est concluant ce qu'on est en train de faire, l'année prochaine, on mettra 2 caméras. D'accord. Une sur la grande salle et un rétroprojecteur sur la deuxième salle avec un écran. Et à ce moment-là, on aura exactement la même chose sur la première salle que sur la deuxième salle. Et tout le monde verra en même temps. Cette année, on fait une première, on voit ce que ça donne. On espère. Donc en fait compte, la deuxième salle entendra mais ne verra pas. Voilà, effectivement. Si, elle verra. Non, il y a quand même un. Elle verra l'écran. Voilà, il y a un grand écran avec le boulier qui tombe, comme dans la première salle. Mais ils ne verront pas la personne, c'est-à-dire Jean-Marc Segui en l'occurrence, qui va annoncer les chiffres qui vont sortir et qui anime la soirée surtout. Voilà. D'accord. Jean-Marc, il fait ça depuis quelques temps, je crois déjà maintenant. Ouais. Voilà donc. Mon avis, c'est 25 ans. Alors, d'accord. Ah oui. Il a toujours été là. Il a l'habitude. Oui, effectivement. Alors, pourquoi ce loto attire autant de monde, les amis? Pourquoi? Déjà, les lots. Il y a deux beaux lots. Alors, il y a des lots. Déjà, la voiture, ça doit amener la moitié de la salle. Et ensuite, on a un scooter, on a un vélo électrique, on a... Oui, il y a vraiment de très beaux lots. Voilà. Alors merci en tout cas puisque vous avez mis à l'honneur les 2 radios locales. Il y a les 2 logos sur l'affiche et c'est très gentil de votre part. Et donc de très beaux lots. C'est vrai que la voiture. Alors cette année c'est quoi? Vous avez bossé avec qui? C'est une Dacia Sandero. Dacia Sandero cette année. Et c'est vrai que les gens ils viennent pour la voiture. Combien il y a longtemps qu'il y a des voitures ou c'est tout? Tout le temps. 25 ans qu'il y a des voitures. Ouais. C'était quoi à l'époque, une Ford Taunus? Non, on a changé. On a eu des Fiat, on a eu des Picanto, on a eu des Renault. Vous essayez de faire travailler un petit peu tous les constructeurs du coin. Ceux qui veulent se mettre à la bonne hauteur du budget. Du prix, du budget, parce que voilà, effectivement. Parce qu'il faut se rendre compte que l'achat du véhicule, ça nous on peut parler budget ou oui, bien sûr. Ça, alors, l'organisation représente un budget de combien à peu près quand vous êtes sur un loto? L'investissement. L'investissement, oui, c'est ça, les frais, quoi. Je dirais entre 18 et 19 000 euros. Oui. D'accord. Vous débrouillez bien. Oui. Une année. Alors, en comptant la voiture? Oui. En comptant la voiture. Bien sûr. Ah, vous vous débrouillez bien, parce que derrière, il y a quand même... On a beaucoup de partenaires qui nous aident, ils nous offrent même des places de resto. Alors, tu peux les citer si tu souhaites. Hein. À moins qu'il y en ait vraiment beaucoup. Il y en a pas mal, mais je ne voudrais pas en oublier. Ah, d'accord, ok. C'est ça l'erreur. C'est ce que je fais à chaque fois. Donc, je dis on peut les citer, mais il y en a tellement des fois qu'il ne faut pas faire de jaloux. Tout à fait. Après, je pense que ce loto attire du monde déjà, parce que le lot, c'est une voiture, c'est qui est pas rien, mais je pense que le support est bon. On vient en aide depuis près de 20 ans à l'hôpital Larcher, au service oncologique pédiatrique. Voilà, il faut rappeler que donc, les bénéfices, c'est ça, les bénéfices sont redistribués pour une œuvre. Voilà, tout à fait. Toujours. C'est l'essence du Lyon, c'est l'essence des clubs services de Menton, hein, c'est ça. La brocante, c'est pareil. Voilà. On n'aide pas que l'hôpital de Nice, quoi. On aide même si sur le Menton, sur le bassin mentonais, comme Cœur de Campanelle, d'humanitaire, beaucoup d'associations. En tout cas, tous les bénéfices de toutes vos actions vont toujours vers des œuvres humanitaires, en local ou à l'extérieur. Ouais. J'étais en train de chercher parce que je sais qu'il y a 2 grosses brocantes à Menton. Il y en a une qui est par notre club service. La vôtre, c'est celle du 1er mai. Exactement. Voilà. J'étais en train de, tu sais comment je faisais? J'étais en train de chercher la fiche dans ma tête et me dire c'est laquelle la leur. Que je dise pas une bêtise. Peu importe le jour de la semaine. Ouais, mais vous êtes amis. Ça reste toujours. Les Rotariens, on travaille ensemble. Oui. D'ailleurs, à l'Automobile Club, il y a des Rotariens, il y a des Lions. Vous passez des fois d'un club à l'autre, vous connaissez effectivement. C'est des clubs service, comme son nom le dit. Exactement. Et on est tous là pour faire. Aller dans le service. Toujours on n'est pas concurrents, on est amis. Hein. Ouais, on travaille pour la même cause. Exactement. Alors ça démarre à quelle heure? On va appeler Palais de l'Europe. Alors Palais de l'Europe, l'ouverture des portes cette année, puisque on a changé notre fusil d'épaule pour pas que ça coince à l'entrée. On ouvre les portes
à partir de 6h. 18h. 18h, Oui, d'accord. parce qu'il y a la mise en place. Non, mais nous, non. Alors, les gens- Au public, là, je Oui, parle. j'ai compris. La mise en place, c'est-à-dire pour le public, il faut qu'il s'installe. C'est placement libre. Non. Ah, Alors, aussi, cette année, une nouveauté, on peut réserver ses places à l'Office du tourisme. Après, D'accord. le placement se fera en fonction des tables, parce qu'on a des tables de 2, des tables de 4, des tables de 8, des tables de 10. Donc, en tout cas, dans l'équipe du Lyons, vous êtes là pour placer les gens. voilà, après, tout à pour- fait. pour Ceux qui ont organiser au mieux. réservé, ceux qui ont réservé auront leur place. Alors, les tarifs, combien de cartons, quel prix, mon cher Ça- organisateur? Alors, ça n'a pas changé depuis la nuit des temps. C'est ça. On fait chaque Vous tirage. suivez pas l'inflation? Non, mais c'est difficile. Chaque tirage vaut 10 euros, sauf la voiture qui vaut 15 euros. Et on fait un carnet à 50 euros qui regroupe tous les tirages. 6 Donc, tirages. Voilà. Alors, attends, parce que normalement, le loto, c'est au carton. C'est ça que ça veut dire? Non, ça, Alors, peut, être, j'ai pas ça tout- peut être au carton, Oui. et ça peut être au tirage. C'est-à-dire qu'ils mettent le nombre de cartons qu'ils veulent? Non. Non. Si on prend un carton, Voilà, il y a les 6 tirages, y compris le tirage de la voiture, le dernier. d'accord. Mais on peut prendre le premier tirage, le deuxième tirage ou le 5e tirage. D'accord, on joue par tirage. On joue D'accord. par tirage. Ouais. D'accord. Mais je pense que la meilleure chose, c'est de prendre un carton, au moins il y a les 6 tirages dessus. D'accord. Ça fait exactement, ça fait... Dans le micro, s'il te plaît. Pardon, ça fait 50 euros au lieu de 65. D'accord. En tout C'est on cas, fait au tirage. 65 euros la soirée, ça va, ça vaut Ouais. le coup? Non, Tu pars avec là, la voiture. si on prend un carton, ça fait 50. Oui, mais bon, 50 euros la soirée, si on Ouais, part avec mais- la voiture, on a gagné, ça va. Ah, Ah bah, oui, ouais. Ah, oui, puis surtout qu'il y a d'autres lots derrière, il n'y a pas que la voiture. Ah non, il y a C'est des le bolos. lot. Et on a aussi un tirage enfant gratuit pour les enfants, donc garçons et filles. Alors C'est ça c'est génial, rigolo, c'est rigolo parce qu'on fait quand tout le monde a fini un tirage, il met son nom derrière, on met ça dans un carton, il se rue. Ah oui, là d'un coup, il y a une tombola. Voilà. Et celui qui tire, alors un garçon et une fille, et il gagne. Alors on a, bon, je sais pas, on peut citer. Oui, tu peux. En fait, c'est Qualand qui nous fait un beau cadeau. Il nous donne des badges, des bracelets, journée complète. Donc on a 5 comme ça. Et on a des membres qui font des albums Astérix. Oui, c'est gratuit. il y a de beaux cadeaux pour les enfants. Voilà. Si on tombe sur une fille en premier, ben après, les filles jouent plus. Et après, ce sera le garçon. Voilà. D'accord. Pour l'auto qui se prépare, comme chaque année, effectivement. Donc, on rappelle, la voiture, ça sera une Dacia. Tout à fait. Donc, ouverture des portes à 18h. Lancement du loto à quelle heure? 20h. 20h. Donc, 18h, ils ont le temps d'aller au buffet, Oui, à la buvette. belle buvette. Cette année, on a essayé d'améliorer notre buvette. Qu'est-ce que tu nous as tendu, Jean-Louis? C'est la liste des lots provisoires, mais si D'accord, tu veux qu'on les cite? tu veux. Allez. Si tu veux. Alors écoutez, chers auditeurs, et vous allez, puisque vous savez que l'interview est retransmise, alors vous nous écoutez sur le DAB, le web, la FM, les applications. Venez faire un petit tour sur live Facebook, comme ça vous avez en plus nos visages. Et puis surtout, vous savez très bien que vous pourrez le partager derrière. Le partager et le repartager, puisque le loto c'est le 8 novembre. Et on a le temps de vous réécouter pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc on va sur le premier tirage, par exemple, il y a une inscription pour 2025-2026 au club d'Aviron de Menton. Ça c'est pour ceux qui aiment faire du sport. Ouais. Pas pour moi. Il y a un lot Bureau Vallée, il y aura un lot Bureau Vallée, il y aura 2 repas au Carousel Factory. Sur la deuxième kin, il y aura une enceinte portable JBL, voilà, donc vraiment des beaux cadeaux, une scie sauteuse pour les bricoleurs, un contrôle technique automobile. Ça sert toujours. Ça sert toujours, effectivement, sachant que le contrôle technique coûte très cher aujourd'hui. Et ouais. Voilà, de plus en plus. Troisième kin, une montre offerte par Montre & Co, un robot multifonction Kenwood et un Magnum de rouge. Voilà, ça c'est pour... Puis alors, je vais en prendre quelques-uns au hasard parce qu'effectivement, il va y avoir donc 6 tirages de très très beaux cadeaux. Et pour arriver donc au 6e tirage, par exemple, on va aller sur le 6e. Il y aura un aspirateur sans fil Bosch au premier tirage. Donc voilà, à la première kin, un abonnement à la salle de 1 mois. Deuxième kin, friteuse air fryer Moulinex, abonnement à la salle de 3 mois et un baptême de plongée. Plus 2 repas au restaurant Mirazur, c'est notre ami Maro Colagreco. Là, ça vaut le coup. Hein. Parce que quand même, hein, c'était 2019 meilleur restaurant du monde. Ouais, on s'en rappelle. Tout à fait. Et puis donc, elle arrivera sur la kin numéro 3, 6e tirage, la voiture Dacia. Et si quelqu'un est à égalité, c'est ça si j'ai bien compris, ou à égalité, il y aura un TV grand écran 55 cm Philips. Voilà. Vraiment de très très beaux cadeaux. On va le garder. Je peux le garder? Bien sûr. Je veux le garder parce qu'au fur et à mesure, d'ici le 8 novembre, on va un petit peu revenir sur ça, annoncer. Alors,
Pardon, excuse-moi. Oui, vas-y, L'ordre Jean-Louis. n'est pas encore... Ce soir, on a une réunion. Oui. On a encore plein de nouveaux cadeaux qui les gens nous ont donnés. On a donné une idée là On en va fin de les compte. Hein, dispatcher. voilà. Ça y est. Plus il y aura des nouveaux. Donc après, on fait l'équilibre entre les lignes. Il y a des sorties en jet ski. Par exemple, il y a un repas pour 2 personnes à la Chèvre d'Or. Oui. Et vous rigolez pas, hein? Ah non, on rigole Donc, pas. rigolez pas. En tout cas, un beau loto qui se prépare. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose, les amis, Madame la responsable de la communication, Jean-Louis? Peut-être juste Alors. rajouter que la possibilité de réserver via l'Office du tourisme Alors. et le QR code qui est Sur l'affiche. Alors pour ceux on va vous remettre un petit peu l'affiche à l'écran. Donc vous avez possibilité, comme le disait Corinne, de réserver donc directement à l'Office du tourisme vos places. C'est très important et puis ça vous fait gagner du temps. Et sinon, si vous baladez dans Menton, il y a des sucettes, il y a plein d'affiches partout à l'Office du tourisme et vous avez le QR code et vous pouvez réserver directement avec le QR code. Voilà. Je pense qu'on a. Vous avez des questions, les amis? Pascal, pour Moi, ton... juste vous féliciter, vous remercier pour cette cause qui est une cause plus qu'honorable, hein, et puis surtout le travail d'Alliance qui existe depuis bien plus de 25 ans. Et voilà, ce que vous faites, c'est magnifique, et en plus, vous le faites bénévolement, et c'est de plus en plus rare, pardon. Bénévoler, hein, ça veut bien dire des belles choses. Ouais. En tout cas, félicitations à vous, et j'espère que vous aurez pouvoir récolter le maximum et la plus grande somme pour aider ces enfants. Ça représente à peu près combien là, le chèque qui vous arrivez chaque année à dégager, en gros? On peut en parler ou pas, Jean-Louis? Oui, bien Peut-être sûr, c'est on des peut en choses parler qui- en principe en recette. Alors pas parce que ça dépend en des bénéfice, dépenses. le chèque, en En gros. bénéfice, on tourne un peu comme la brocante aux environs de 15 000 euros. Ah, ouf. Alors je Ah, m'attendais je me trompe, président. Je m'attendais- On est là, honnêtement, je on est là. m'attendais pas à ça. Ah ouais. Je m'attendais pas à C'est un du chèque boulot. aussi gros. hein. C'est Ouais. du boulot, mais c'est pas pour rien, quoi. Et une partie, pas la totalité, mais une partie sera reversée à l'hôpital L'Archer, toujours pour le même service. Après, on aide d'autres associations en Menton qui ont besoin de nous. Bah, vous avez une caisse et puis au fur et à mesure vous allez Voilà, dedans voilà. en fonction. Il y a même des associations certainement qui tapent à votre porte Bien des fois sûr. pour boucler des budgets ou Bien quoi que ce sûr, soit. bien C'est sûr. ça, je vois Corinne qui hoche de la tête, qui me fait signe effectivement que Même oui. des personnes isolées. Hein. Ouais. Alors Corinne, vous l'entendez quand même, hein, elle, est, Oui, oui. elle est pas au micro, On mais l'entend d'ailleurs, bien. on l'entend. D'ailleurs, si on peut en parler 2 secondes. Allez-y, hier, vas-y. hier, on a fait une photo avec une dame que je nommerai pas. On a participé à l'achat d'un fauteuil roulant. On a la photo sur vos réseaux. Ah, bon, d'accord. Ouais. J'ai été voir. Voilà, hier, on a pris une photo. Dans le micro, Alain, s'il te plaît. Hier, on a pris une photo et on a remis, on a mis une participation. Le Lyons, on n'a pas pu le payer en totalité parce que ça reste fauteuil avec un budget assez élevé. Quand je dis élevé, Oui. très élevé, un beau fauteuil. Donc hier, on a pu prendre la photo avec la personne à qui on l'a offert. Elle nous a remerciés et nous, on a été plus que contents. Donc, C'est ce que j'allais dire, en fin de compte, on vous a tous les deux, mais là, il y a toute l'équipe. Je sais que le Lyon, vous êtes beaucoup au Lyonnais. Il y a d'ailleurs Eric qui regarde. Ouais. Eric, comment on dit le nom? Esch. Esch, voilà, donc Comme j'ai bien Corinne. prononcé. Comme sa sœur. Oui, mais je savais plus, j'avais oublié comment le prononcer. Une grosse équipe, qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois, malgré toutes ces années, parce que je suppose que vous êtes au Lyon depuis un paquet d'années tous les deux. Oui, Vous avez toujours cette même fibre, ce même joie au fond de toi. Et surtout quand on donne pas un chèque comme ça, on achète du matériel médical. Oui. Surtout quand on va à l'hôpital et il y a tous ces enfants. Là. On fait, c'est pas du voyeurisme. C'est pas du voyeurisme. Voilà. Mais il y a toutes les infirmières, les gens qui travaillent avec eux, qui sont habitués et qui nous remercient en disant regardez, grâce à vous, des fois c'est rien. Je me rappelle, il y a quelques années, c'était simplement des lits pour mettre dans les salles d'attente. Les parents attendaient sur des fauteuils et ils avaient mis des lits. J'ai mis simplement des lits, des frigos, des trucs comme ça. Non, c'est pas forcément dans le médical. Et les infirmières nous disent mais grâce à vous, les gens. Toujours ce petit truc derrière qui vous motive. Et ça, on essaye. Vous avez des demandes particulières, des services, ou c'est vous qui faites ce que vous voulez comme don? Ah non, c'est-à-dire qu'on a un budget. Non, mais le budget, d'accord, mais par exemple, c'est l'hôpital qui vous demande, Oui, nous, on a besoin de ça, on a besoin de Voilà. ça. C'est ça qui est important. Voilà. C'est ça. Voilà, On a quand même, on donne de l'argent pratiquement à des sur Menton. Après, l'hôpital de, là c'est une cause particulière. On va travailler aussi avec l'hôpital de Palmosa. Non, non. D'abord, Pasteur, on a offert une salle
pour quand les gens, pour qu'on puisse annoncer les mauvaises nouvelles. Ah oui, Voilà. d'accord. Vous avez équipé une salle. On a équipé une salle. de... Et à la fin du mois de novembre, on a rendez-vous avec la directrice de l'hôpital de Menton. Madame Mylène Ezavin. Oui, c'est ça. Qu'on a eu en interview la semaine dernière. Voilà, on va voir si on peut leur donner un coup de main, financièrement. Sachant qu'elle vient de faire son gala de charité, effectivement, ils font un peu avec leur argent ce que vous êtes en train de dire tous les deux. Effectivement. Voilà. On a travaillé aussi pour l'hôpital de Tende. On a travaillé pour la Tempête Alex, on a travaillé pas partout, mais on a travaillé où on peut donner. Allez, je vous remets l'affiche à l'écran pour que vous puissiez bien vous en rappeler. En tout cas, cette affiche, vous allez la voir. Elle est déjà dans Menton un petit peu partout, mais vous allez la voir bien sûr. Nous, tout au long, jusqu'au 8 novembre, on va en parler, on va en reparler dans nos émissions. Le but ce soir, c'était de faire déjà, bien avant d'en parler, de vous mettre à l'honneur. Avant de vous quitter, donc on rappelle, c'est le samedi 8 novembre, c'est au Palais de l'Europe, ouverture des portes à 8h, vous pouvez réserver... 18h, pardon. 18h. Excuse-moi. 18h, j'ai oublié le 10. Voilà, début du tirage 20h. Toutes les infos sur l'affiche avec les lots, bien sûr. Il y en aura encore beaucoup d'autres qui vont arriver. C'est vraiment très bien doté. Et voilà, on invite à venir, sachant que c'est pour une bonne cause. Alors, il y en a qui viennent pour la bonne cause, il y en a qui viennent pour gagner la voiture. Effectivement, on l'a bien compris. Avant de vous quitter, il est déjà 18h21. Nous, on débordera s'il faut déborder, les amis, vous inquiétez pas. 18h21. Avant de vous quitter, j'ai la chance d'avoir avec moi 2 membres de l'Automobile Club de Menton, dont le président. Comment ça s'est passé ce week-end ? Très bien, le Menton. Jean-Louis, tu peux t'approcher du micro, t'es un peu trop loin. Très très bien, le Menton Riviera classique s'est bien passé, on n'a pas eu de problème, pas de panne, on est monté dans toutes les communes, pas toutes, mais dans la CARF. Et on a fait... alors on n'avait pas énormément, on avait 26 voitures, mais c'est dur de faire venir les gens qui viennent de loin pour 300 km. Et donc ils en font 300 d'autoroute, ils viennent faire 300 de régule. Mais c'est pas de la vitesse, c'est régule. C'est de la régule. On va dire que c'est assez, pas réservé, mais en fin de compte, c'est beaucoup les locaux. Tout à fait. C'est plus les locaux sur les Riviera classiques. Voilà. Et il y a aussi de la balade pour des gens qui ont des voitures de 25 ans. Il n'y a plus de régularité, il y a un roadbook, il faut suivre, il ne faut pas faire les fous. Oui, bien sûr. Et tout le monde a fini au restaurant. C'est le plaisir de sortir ces voitures-là, de rouler. Voilà. De rouler, de se retrouver tout en équipe, un beau club, voilà, effectivement. Très bien accueilli chez mon ami Olivier. Oui. Olivier Chantreau, on va le citer, qui vous accueille toujours bien, voilà, effectivement. Et pour les films, il a fait visiter le Blocos au Festival du film, puisque vous avez aussi en même temps été sur le festival. Pendant que lui faisait le rallye, nous, on a une partie de l'Automobile Club, certains membres, ont véhiculé les acteurs du festival. Du film fantastique à Menton, effectivement, 9e édition. Pendant 3 jours. Voilà, en tout cas, je profitais de vous avoir au micro. Oui, vas-y Jean-Louis. Non, c'est bon. Je profitais de vous avoir au micro pour aussi vous mettre un petit peu à l'honneur, puisque vous êtes des voisins. Leur local est à 200 mètres d'ici, effectivement. Voilà, ça c'est quand on vient aider le club de pêche. Mais vous avez aussi... Non, le local de l'Automobile Club est sur le port. Tout à fait, au bout du port. C'est ce que je disais, on est voisins. Voilà, on est voisins, effectivement. Tout à fait. Là aussi, on est venu en aide au club de pêche. Et le club de pêche qui vient d'organiser le championnat du monde d'Europe. Ouais. C'était championnat du monde. Pardon, alors si à côté il m'entend... championnat du monde de pêche au bouchon. Pêche au bouchon, effectivement. C'est les Italiens qui ont gagné, si je ne dis pas de bêtises, effectivement. Voilà. Donc j'ai pu suivre. J'étais pas à Menton, mais j'ai pu suivre. Les amis, merci d'être venus. Merci à toi. Jean-Louis, merci Alain, et puis Corinne qui était en caméra. On va faire un petit break musical, le temps de faire la photo, puisqu'on fait, comme d'habitude, on fait la photo. Et nous, on se retrouve juste après avec notre nouvel animateur, Pascal, qui va démarrer, qui va se faire plaisir parce que ça fait des années qu'il voulait faire de la radio. Absolument. En tout cas, je suis très content de t'accueillir. Petit break musical, on se retrouve juste après avec, pour ceux qui ont connu, c'était un groupe mentonné, c'était Miss America. Ouais. Voilà, pour ceux qui l'ont connu. Tout de suite avec eux. Oui, vas-y, Alain, avant qu'on se quitte. Tu voulais dire un mot ? Je le connais très bien parce que c'est le chéri à ma nièce. D'accord, qui n'existe plus, Miss America. Non, ça n'existe pas, dommage. Mais en tout cas, voilà, c'était un groupe mentonné c'était bon. Hein. Très, très bon et qui a fait de très belles tournées en France pour ceux qui le connaissent. Allez, un petit titre. Alors, ce titre que je vais vous faire écouter, ils l'ont tourné pendant le confinement. Pour ceux qui connaissent, ils l'ont tourné pendant le alors non, je dis une bêtise. C'était Just Play pendant le confinement. C'est un autre, voilà. Mais j'étais en train de mélanger tout. En tout cas, c'est eux. Pour moi, c'est un de mes meilleurs groupes rock que je connais. Allez, on les écoute.
L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée.